Alors ici nous avons un mur géothermique en cours de montage, d'assemblage, et avant d'assembler on a mis sous pression le mur géothermique, soit avec du glycol, soit avec de l'eau en fonction de votre application, monté directement avec le raccord qui vous servira par la suite à mettre sur la nourrice de ici et ici. Ici on vous a rajouté deux raccords qui vous permettent de mettre le manomètre. Donc le manomètre est à mettre en place avant la place du mur géothermique, et qui vous permettra de mettre sous pression le mur géothermique à 6 bars le temps du montage. Alors, le petit raccord que vous voyez, dans 5 secondes, que vous voyez ici, c'est le raccord que vous voyez ici, voilà, c'est celui-ci. Et en fait, on a un stop ici qui nous permet de mettre en pression. Et dès lors qu'on va mettre en place le manomètre, et ben, la petite vanne qui est le petit stop qui est ici sera débrayé de telle façon que le manomètre se met en place. Donc du coup, on peut mettre le manomètre en place sans perdre de glycol ou sans perdre d'eau, juste en vissant le manomètre qui lui a une bague téflon prévue à cet effet. Ça c'est le premier côté. L'autre côté, on a aussi le raccord qui vous servira pour la nourrice, qui est ici. Et on a rajouté une vanne pape mâle-femelle en 3/4 de pouce qui vous permettra de brancher le mur géothermique sur la pompe à épreuve qui vous sera livrée en même temps que les murs géothermiques. Donc dans tous les cas, ce qu'on vous conseille, c'est de vous assurer que vous avez les 6 bars dans le tuyau avant de mettre en place le mur géothermique. Vous laissez les 6 bars tant que le mur géothermique n'a pas été mis en place avec la terre remis en place. Et une fois que la terre est mise en place, donc vous pouvez utiliser de nouveau le système, vous pouvez arrêter le système de vérification à la pression pour utiliser sur le mur géothermique suivant ou autre. Alors après, quand vous aurez mis en place tout ça, vous aurez certainement le tuyau qui sera certainement un peu long par rapport au regard. Donc vous pourrez couper le tuyau bien sûr à la bonne longueur et réutiliser le raccord à compression qui est vissé ici, que vous pourrez dévisser et remettre en place au bon endroit si vous l'avez nécessité.